Hola hola et bienvenue sur El Tarot de Malou. Dans cette vidéo, on va regarder ensemble les énergies de ce week-end 24-25 juillet 2021. Et avant de commencer, je rappelle juste que ce sont des guidances générales, ça ne peut pas parler à tout le monde. Tu prends ce qui vibre avec toi, ce qui te fait du bien. Et pour celles et ceux qui souhaitent un tirage spécialisé, personnalisé, spécial aussi, hein, on vous donne rendez-vous à la fin de la vidéo. Allez, on y va, j'ai ressorti un tarot que j'adore d'amour. Le tarot de Nefertari, il est doré, il est lumineux. Comme ces mois d'été, on a besoin de lumière, de soleil. Donc on y va. On va se faire un petit coup comme ça. Hop, hop, hop. Hop, hop, hop. Et on va y aller. Calmez-vous. Elles sont dissipées, comme moi. Allez, un dernier coup. Et on y va. Allez, pour ce week-end, qu'est-ce qu'on a? On a eu la justice et la 3 d'épée. Ok, on s'équilibre par rapport à une peine, peut-être une triangulaire, si on parle d'amour. Mais il y a vraiment, le cœur a été touché. Et là, on reprend son pouvoir avec un roi de bâton. Et on refait son monde. Je vous les montre, elles sont tellement belles ces cartes. Tellement jolies. On s'équilibre par rapport à une peine, on avance, on reprend son pouvoir. Un roi de bâton, il est déterminé, il sait ce qu'il veut, il avance. Malgré tout, il avance grâce à sa passion, avec sa passion. Et là, on referme sa bulle, on rentre dans son monde. Une harmonie parfaite. Allez, on y va. On va aller voir l'énergie principale. Oh, j'adore ce jeu. L'énergie principale, ton atout, ton obstacle. Et hop, toi tu ranges la réussite. Je veux celle-ci. Allez, qu'est-ce qu'on a au dos? Eh bien, au dos, on a le valet de bâton. Hein. On est dans la passion, dans l'entrepreneuriat, dans le travail. On avance. On avance, on construit quelque chose. Énergie principale, waouh, la force. T'es motivé comme Jaja, là. T'es motivé. Il y a encore une fois la force. Ça parle aussi d'équilibre, de justesse, de juste milieu. C'est on s'équilibre entre la force physique et la force intérieure. On équilibre entre le cœur et le mental. On trouve le parfait équilibre. On n'est ni trop dans le cœur à tout prix, ni trop dans le mental à tout prix, ni trop dans la force physique à tout prix. C'est une très très belle énergie. On dompte ses démons, on dompte son lion, on dompte sa passion, mais on s'en sert, elle nous sert pour avancer. En atout, on a eu la 2 de denier. Eh bien oui, tu es en recherche d'équilibre. Là, tu essaies de te rééquilibrer, de te retrouver toi-même. Ton atout, c'est que tu as envie de t'équilibrer, tu as envie de retrouver une forme de stabilité. Le challenge, le défi, c'est la 6 d'épée. On a peut-être il y a un départ là, il y a un départ. On a du mal peut-être à quitter une situation, à quitter une personne. On avance, mais il y a quand même encore ce petit truc là qui nous retient. Je pense que c'est lié à cette peine de cœur. On essaiera d'aller voir par rapport à ce qui sort. En tout cas, on est un peu retenu, mais là je sens qu'avec ces énergies, c'est fou quoi. Ouais, mais ok, laisse tomber. Hein. En réussite, on a le cavalier d'épée. On y va, on va vite, on va loin, on va fort. On ajuste ses pensées. Attention quand même à ne pas trop tailler dans le... Avec le cavalier d'épée, imaginez vous avez une épée, c'est attention, les coups d'épée dans l'air ou dans l'eau, ça sert à rien en fait, vous vous épuisez. Vous allez trouver votre rythme, la réussite c'est quand même on y va, on avance. On va juste aller chercher des précisions avec un autre tarot pour cette 6 d'épée. Qu'est-ce qu'on essaie de quitter? Enfin, qu'est-ce qu'on essaie de quitter? Qu'est-ce qui nous retient? J'ai un roi de denier, hein. Un roi de denier, encore le 2 de denier. Alors peut-être qu'il y a des gens qui vont quitter un emploi, ou penser à le quitter, et qui ont peur de manquer, ah ouais putain, de manquer financièrement. On est très dans la matière là, on est très dans la matière ce week-end.
Ouais, des gens, alors là, en plus, on a l'entrepreneuriat. Donc, on peut être sur des gens qui ont envie de changer de métier, de quitter un métier. Vous avez peur de ne plus être équilibré financièrement. Vous avez peur de perdre de l'argent. Vous avez peur de ne pas, de ne pas subvenir à vos besoins. Il y a peut-être là, ce roi de denier, ça peut être un homme, on peut être en amour, une peine de cœur en amour, mais vous n'arrivez pas à quitter parce qu'il y a beaucoup d'amour, beaucoup d'attachement surtout. Ça peut être ça. Vous avez peur d'être vraiment totalement déséquilibré. Il est là le paradoxe de je recherche mon équilibre, je sors de ma zone de confort. Mais quand on sort de sa zone de confort, il y a un moment où on n'a plus pied. Et c'est peut-être le passage le plus compliqué parce qu'on sait qu'on quitte parce qu'il n'y a pas d'équilibre, mais est-ce qu'il y en aura au bout? En tout cas, vous êtes déterminé, vous avez beaucoup de force. Allez, qu'est-ce qu'on a avec ce cavalier d'épée? On a la 2 de coupe. Ouais, ben pour certains, on est vraiment sur le couple. La 9 de denier. Et la 7 d'épée. Ouais, vous sortez là, vous arrêtez, vous quittez. Il y a des gens qui vont sortir d'une relation, peut-être une triangulaire. Ça vous prend trop la tête. Ça vous prend trop la tête. Et en fait, vous comprenez que vous vous arrangez avec vous-même. C'est comme si là, vous alliez comprendre que vous mainteniez dans une illusion de bien-être avec une personne qui pour moi est déjà prise. Alors il y a peut-être quelqu'un d'autre dans sa vie, mais en termes plus larges et général, c'est quelqu'un qui n'est pas entièrement disponible pour vous et c'est là où elle est la triangulaire. Et vous allez vous dire, bon, j'arrête de me mentir, je ne suis pas bien dans cette relation, donc j'y vais, j'avance, je veux autre chose pour moi. Donc ça ne pourra pas parler à tout le monde. Allez, on range ça. On va aller voir le message, je ne sais pas. J'ai pas préparé mes jeux. On va pas prendre d'autres tarots. On va aller voir. Tac. La triade et l'oracle des miroirs. Le message de la triade pour commencer. Pour ce week-end. On a eu l'éternité. Vous êtes en train d'ancrer quelque chose pour vous. Ouais, une renaissance. Par rapport aux illusions. Et les mensonges et les masques. Oui, ben ça... Il y a des doutes qui vont revenir, mais c'est normal. Et ces doutes vont vous permettre de vous élever et ça nécessite du temps. Il y a des doutes, forcément. Je vous disais, vous n'avez pas pied. Vous savez nager, mais vous avez pas pied. Il y a un moment où vous avez peur de vous noyer, ce qui est logique. L'évolution et le temps qui sortent ensemble. Encore. Qu'est-ce qu'on a sur l'illusion? On a déjà les masques. Vous allez vous sentir isolé, seul. Vous quittez quelqu'un. Ouais, et j'ai l'amour là. Vous quittez quelqu'un, ça c'est une certitude pour certains d'entre vous. Ou quelqu'un que vous avez beaucoup apprécié, c'est pas forcément du sentimental, mais en fait l'illusion va être que si je quitte cette personne, je vais être seule. Sauf que vous vous sentez seul avec cette autre, d'une façon différente, qui n'est pas physique, mais quand cette personne est là, quand cette personne vous parle, vous n'êtes pas entièrement satisfait, vous vous sentez seul, vous ne vous sentez pas écouté. Et en fait, le challenge pour vous va être de passer, on a l'initiation et l'abondance de l'âme, va être de passer par une phase d'isolement. Et là, on a la méditation. On vous dit, n'ayez pas peur d'être seul. C'est la façon d'ailleurs de reconnecter avec votre amour intérieur, votre paix intérieure. Je les ai rangées les cartes, mais on avait quand même la 2 de coupe et la 9 de denier. La 9 de denier, c'est le bien-être personnel, c'est la satisfaction personnelle. En fait, vous allez accepter que cette satisfaction personnelle, vous ne la trouvez pas dans une forme de couple, de duo ou de partenariat, ça peut être aussi dans le travail. Et en fait, là, vous avez besoin de ce moment seul pour trouver cette satisfaction personnelle seul. Sauf qu'on ne vous a pas habitué à ça, c'est pas instinctif chez vous, mais ce n'est pas grave. Mais pour celles et ceux qui ont peur de se sentir seuls, c'est posez-vous la question, est-ce que vous ne vous sentez pas déjà seul avec cette personne, ou ce contrat, ou ses amis? Là, on a le désert et le silence. Vous avez vraiment besoin de temps pour vous. Et là, j'ai encore l'abondance qui est là. Vous avez besoin de temps pour vous, de vous recentrer pour aller vers vos projets. On a le malheur, l'énergie, la sagesse. Vous avez le malheur à transmuter. Vous avez l'énergie pour. La force, elle est là aussi. Si vous avez une expérience comme ça qui vous tombe dessus, c'est que vous êtes complètement capable de la dépasser. Frère, initiation, on vous demande de vous reconnecter à vous. C'est très très fort ce tirage. On continue avec l'oracle des miroirs. L'oracle des miroirs, qu'est-ce qu'il veut nous dire pour vous pour ce week-end? Allez.
Comme d'hab, hein, vous le savez, je vous mets tous les jeux que j'utilise dans la barre de description, donc n'hésitez pas à aller faire un tour. On a la culpabilité et on a eu la victoire. Vous êtes en train de lâcher des gens là. Hein. Il est peut-être là aussi le masque hein, de la culpabilité en général. Je ne peux pas réussir, je n'ai pas le droit de réussir, c'est pas normal. Il y a des gens qui ont peur de l'abondance, de la réussite. Qu'est-ce qu'on a de la coupe? On a le travail et le retard. On est quand même sur du pro hein, pour certains d'entre vous. Ouais, vos désirs. Allez, on va aller en chercher. On a le verdict et la victoire, la culpabilité sur la séparation, ben oui, tu m'étonnes. Et le désir sur les rêves. Ok, les rêves sur les désirs, pardon. Enfin, vous avez compris. Ouais, vous quittez vraiment. Hop. Qu'est-ce qu'on a en dos de deck? La parole, l'enfant, la santé. Et l'échec aussi. Hein. Vous êtes sorti de l'échec. Échec et compromis. Vous étiez dans une situation d'échec, vous sortez de là. On a la communication, l'enfant et la santé. Ce que j'interprète, moi, c'est... vous avez arrêté de vous voiler la face, en fait. Vous vous êtes parlé honnêtement. Votre enfant intérieur, il a fait toc toc, je suis là, écoute-moi. Et ça vous fait du bien, en fait. Vous allez vers du mieux-être. Et là, on a eu victoire, verdict. Alors ça, mais vous allez... Ça va trancher. Ça va trancher, ça va saigner, chérie. Ça va trancher. Il y a toujours cette culpabilité de la séparation. Vous avez du mal à quitter, mais vos rêves, vos désirs l'emportent là-dessus. On va voir pourquoi vous avez du mal à quitter. Pourquoi il y a cette culpabilité? On a eu la communication et l'ouverture. Peut-être que la personne en face de vous, ouais, j'ai l'accusation là. La personne en face de vous est un très très bon communicant. J'ai l'impression que aussi c'est quelqu'un qui se place, soit c'est vous qui l'avez placé, soit c'est cette autre personne qui s'est placée ainsi, mais au-dessus de vous. C'est comme s'il y avait un déséquilibre et vous recherchez cet équilibre. En tout cas, c'est quelqu'un qui sait vous parler, qui est plutôt solaire, qui est très charismatique. Il y a eu beaucoup d'attirance à un moment, beaucoup de charme, de contact, de magnétisme. Sauf que là, pour vous, cette aura, ce charisme, ne vous convient plus. Et il y a une culpabilité parce que vous avez l'impression de perdre quelqu'un d'important à votre cœur, intellectuellement aussi. C'est quelqu'un qui vous nourrit. Mais pour moi, il y a une forme d'emprise. Alors, c'est pas... voilà, une petite emprise, mais emprise tout de même parce qu'il y a cette culpabilité. On vous dit que vous avez le miroir magique et on a l'hérédité. C'est peut-être quelqu'un aussi qui vous fait penser à un parent, un papa, une maman. On nous parle aussi de schémas à couper, de schémas répétitifs à couper. Sur, j'écoute mes désirs, je m'autorise à m'écouter. On a l'homme et la trahison, hein. Et les échanges. On a peut-être des femmes trompées, des femmes trahies par un homme. Vous voulez sortir de ça. Ça peut être un homme, un monsieur. Ça peut être aussi votre côté masculin qui ne veut plus vibrer la trahison. Vous êtes en train de changer ça chez vous. Ce côté je trahis, ce côté je suis trahi, cette bulle d'attraction où ça va aussi déboucher sur le contrôle, la trahison. Ça, vous n'en voulez plus. Et pour moi, la personne que vous quittez était une personne plus ou moins contrôlante. Et c'est ce qui a déterminé en fait ce départ pour vous. Voilà ce que j'ai avec l'oracle des miroirs. Nous allons continuer avec le message de Béline. De quoi Béline veut nous parler dans ce tirage pour ce week-end? On a eu le feu, la passion, la maladie. Ouais, ok. C'est quelqu'un qui vous étouffe, qui vous empêche d'être vous-même, en fait. Repos, campagne. Oui, vous avez besoin de repos. Oui, la découverte. Ouais. Il y a une forme de lâcher prise. On a besoin de prendre de la distance par rapport à une personne. J'ai la méchanceté en dos de deck, la table, le cloître. Hein. Et les plaisirs, c'est hyper ambivalent. Hein. Il y a beaucoup d'emprise pour moi, mais c'est de l'emprise qui n'est pas forcément consciente. Mais on a quelqu'un qui est à la fois, quelqu'un qui va souffler le chaud et le froid. C'est vraiment comme ça que je le ressens. Et le fait de prendre de la distance, vous allez vous rendre compte, c'est peut-être les vacances là où vous partez en week-end, où cette personne n'est pas là, mais en tout cas il y a une distance physique avec cette autre. Vous allez vous rendre compte que quand cette personne n'est pas proche de vous, que ce soit physiquement ou énergétiquement,
votre passion, votre motivation, votre feu intérieur est ravivé. C'est peut-être ça qui va vous mettre qui va tirer la sonnette d'alarme. Et vous allez passer un week-end paradoxalement très calme. Hein. C'est fluide, vous écoutez vos émotions et vous lâchez prise. Et il y a une forme de prise de conscience. Hein. On a une prise de conscience par rapport à ça. Les ennemis, c'est les peurs en fait. Et il y a des peurs derrière tout ça. La peur de l'abandon, la peur d'y arriver. Il y a plein de peurs. Il y a plein de peurs et vous allez en prendre conscience. Et là, on a le changement sur le despotisme. On va sortir de ça. Bah, écoutez, bravo. Franchement, bravo, bravo. On va se faire un petit quoi. Ah si, ça fait longtemps. Le petit message d'Osho. Oh, ça fait super longtemps. Allez, est-ce qu'Osho a des conseils à vous donner, les amis? On a la totalité. Suivre le courant. Faites les choses à fond, profitez à fond. On ne parle pas d'instant présent, mais un peu quand même. On a les vies antérieures, le rebelle. Ouais, cassez les chaînes de vos vies antérieures. On a le changement là en dos de deck. Hein. Le changement par rapport aux projections. Les projections, on parle beaucoup de contrôle. Hein. Quand on fait des projections, c'est qu'on veut tout maîtriser, tout contrôler. Et ça ne se passe jamais, jamais, jamais comme on le prévoit. Vous êtes en train de vous préparer au changement. Il y a quand même une prise de conscience par rapport à des vieux démons là. Hein. La morale, ben oui. La morale et la répression. Et là, on a encore le 2 de coupe, l'amour. Et on a le changement qui revient. Allez, la totalité. On suit le courant. On écoute son cœur, son harmonie. On a la fête, la joie. Hein. Il y a peut-être des amis, des gens autour de vous qui vont un peu vous sortir de ça, de cette spirale infernale. Vous dites, vous avez besoin en fait. Vous avez besoin de vous changer des idées. Là, il y a beaucoup d'émotions. On vous dit aussi de vivre les émotions totalement. Et là, on a le conditionnement et la source. Vous allez prendre conscience d'un conditionnement et vous allez faire un retour aux sources. En passant, selon moi, par une séparation. Parce que cette union était tenue par le mental. Bah écoute, merci Osho. Ça faisait longtemps qu'on ne s'était pas parlé, ça me plaît. Allez, un petit tirage de l'amour. Allez, c'est parti. On va prendre le tarot des flammes jumelles. Je l'ai là. Je l'aime beaucoup, beaucoup, beaucoup. Allez. Vous l'avez vu un peu là cette semaine. On a eu des tirages amoureux là, la semaine passée. Des trucs de malade, mais de malade mental. Et là, bah, du coup, je l'ai à côté. Et c'est vrai que je m'en servais plus du tout. Donc là, on va faire la paix. Allez, qu'est-ce que ton âme a à te dire? On est dans l'amour, mais pour moi, c'est vraiment un message d'âme. Ça me fait penser que je vais prendre un autre oracle après. Enfin bon, bref. Allez, on va voir. Qu'est-ce qu'on a? On a le choix. Ouh, le choix et l'éveil spirituel. Oh, tu as le choix de... Non, mais en plus, c'est des arcanes majeures de dingue. Tu as le choix de t'éveiller ou le choix de rester coincé. On nous dit, je pense qu'il y a des départs, on ne va pas le redire, mais il y a le détachement pour aller vers la source. Et on transmute. Décorporation, transmutation. Tu as vraiment besoin de te reconnecter à toi, à ta source et à lâcher prise sur quelqu'un. On va aller en prendre 3. Ben, non, 1, 2. Allez, qu'est-ce qu'on a? On a encore l'éveil spirituel qui est ressorti. L'éveil spirituel sur le couple sacré, sur ce que je veux en amour. Et il y a une mise au point sur les blessures. On va travailler ces blessures ce week-end. Alors, on a eu quoi? Nous avons eu les choses cachées et la mission divine. Et oui, on va au-delà des masques. Tu vois, au-delà de l'illusion. Il y a un éveil spirituel, ça c'est une certitude, mais c'est comme si, c'est pas que tu regardes plus avec les yeux de l'amour, tu ne regardes plus avec les yeux du despotisme, ce qui n'est pas la même chose. On a eu la confiance et la fusion. Fais confiance en la vie, en l'amour, en toi, et il y a une fusion, il y a une harmonie. Ça c'est la carte du monde qui est déjà sortie à la coupe avec le tarot, et c'est vraiment, on te demande de fusionner toi, d'accepter ces choses cachées, d'accepter peut-être une partie sombre de toi pour vraiment être entier, entière. Et j'ai encore l'éveil là qui revient. Hein. L'éveil spirituel. Et là en dos de deck, on a le changement. C'est les mêmes cartes qui ressortent. Hein. Ça bouge, la roue tourne. Et on a même Scarlett qui vient nous dire coucou. Mais oui, mon bébé d'amour. Oh bah oui, je suis d'accord. Elle est trop belle. Mais oui.
Oh là là. Tu crois qu'on va réussir à finir ce tirage? Bah oui. Allez, zou. On va quand même se faire un petit tirage de cœur, quand même. Avec le grand oracle de l'amour. J'adore ce jeu parce que c'est le grand oracle de l'amour. Il est pas assez grand que ça. Mais c'est génial. Allez, le grand oracle de l'amour pour ce week-end. Qu'est-ce qu'on a? On a eu la permission et on a eu la souplesse et la sincérité sur l'illusion. Mais oui, bien sûr. Quelle surprise. Surprenante. Allez, on y va. Tac. 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 Hop là. On vous dit prudence quand même. Prudence sur le feu vert. Prudence. Ça va, il y a une forme de compréhension, mais attention. Votre énergie principale, c'est vous faites confiance. Vous avez confiance. Votre atout, on a l'intérêt. C'est vous arrivez à dissocier, comment dire, justement l'amour inconditionnel, ou tant qu'on peut, et l'amour conditionné. Vous allez vous rendre compte que pour certains, c'est pas très juste les relations. En challenge, on a la sincérité. Challenge, c'est vraiment le plus dur, c'est ces deux cartes vont ensemble. C'est difficile d'être sincère sur sa relation, hein, de se dire, ouais, non mais je suis fou d'amour pour elle, mais en fait non, il faut quand même avoir une sacrée ouverture d'esprit pour arriver à sortir de ça, enfin être 100% honnête. Et on sort de la solitude, hein, on sort de la solitude. Là on a le bonheur et le coup de foudre. On se prend des shoots de bien-être seul. C'est vraiment, je le redis, bah oui, on a cette solitude, je le redis. Hein. Mais vous êtes hyper confiant. Il n'y a pas forcément de peine. C'est pas simple non plus. Mais vous avez confiance en ce qui se passe. Moi, ce qu'on m'envoie là, c'est que vous êtes en train de vous libérer, ben oui, de l'illusion. Et on a une séparation et une légèreté. Je pense que s'il y a séparation, elle viendra de vous. Et ce sera tout doux parce que vous savez que c'est pour du mieux-être. Voilà, merci. On se prend l'oracle, la voix des âmes, des oracles d'Isa. Ça fait longtemps que je ne l'ai pas sorti. On y va. Oh là là, le bazar que je vous raconte pas sur le bureau. J'ai 20 jeux de sortie. Et c'est pas grave. Allez, l'oracle, la voix des âmes d'Isa. On va aller voir. Ben, je te propose un tirage au choix. 3 messages. Tu prends ce qui vibre. Et je ferai pareil avec l'oracle des murmures qui est juste là. Tac. Hop, on va aller les chercher. 1 et 3. Hop, zouf. En dos de deck, on vous parle d'apaisement, de messages d'apaisement. Et l'apaisement arrive très bientôt pour tout le monde. Allez, choix numéro 1. On a eu les regrets. On te demande de ne pas avoir de regrets, de les observer, mais d'être confiant et de rester dans ta ligne de conduite. Choix numéro 2, on a eu le manque, peur du manque à travailler. Ça peut être aussi une forme de masque. Pareil, c'est colle avec l'abandon beaucoup. Peut-être que l'autre va te manquer, mais tant que tu es avec cet autre, tu manques à toi-même. Voilà le message qu'on m'envoie. Et le troisième message, c'est le message de pardon. C'est vraiment costaud hein, sur ce week-end, sur les masques à travailler. On vous demande, il y a aussi une forme de tristesse à vivre. Allez, on va voir les messages de l'oracle des murmures. J'en ai un qui est sorti là pour tout le monde, c'est le fardeau. On te demande, on nous demande, on me demande de déposer définitivement un fardeau ou une grosse partie. Et c'est ça vos fardeaux, nos fardeaux. Je suis aussi avec vous. Allez, choix 1, choix 2 et choix 3. Super. On a eu l'abondance. Écoutez, c'est des super messages. L'abondance nourrit ce qui te fait du bien, nourrit ton abondance, nourrit ce feu intérieur, nourrit ce qui te fait kiffer. Ben, il y a Orion qui arrive. Je ne sais pas si vous allez le voir, vous l'avez sûrement entendu. Voilà, Orion est là. Je ne sais pas si vous le voyez un peu. La renaissance par rapport au manque, on te demande de te satisfaire personnellement. Oui, Orion. Mais oui, mon chat.
Oh là là, regardez sa queue. Bref, de vous satisfaire personnellement. Personne ne peut vous manquer. Il n'y a pas de vide. C'est ça le message. Et pour le pardon, il y a de la correspondance magique. Je sais pas pourquoi je les mets ensemble, alors que j'ai dit qu'elles n'allaient pas ensemble, mais si ça a été fait comme ça, c'est que ça doit l'être. Il y aura peut-être des échanges à faire, des discussions à avoir, calmes. C'est vraiment être dans le pardon, être dans la douceur, être dans la légèreté, la sincérité de cœur. Voilà les amis, j'espère que ce tirage vous a plu. On se donne rendez-vous tous les jours. D'ailleurs, je te mets là le lien vers ma chaîne si tu veux t'abonner. C'est gratuit et c'est un super soutien pour moi. Et là, au niveau des fleurs, je te mets mon site internet si tu souhaites une guidance personnalisée ou avoir un accès à mes conférences gratuites. Voilà, merci très fort. À demain. Ciao.